Une demi-heure d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Voici le titre de cette édition. La RDC a traîné l'agresseur rwandais devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha. Nous sommes là en Tanzanie. Le procès reprend aujourd'hui. Bonne nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 1, Chikapa-Kikwit et Chikapa-Kamwesha. Les travaux de réhabilitation ont déjà démarré. Voici tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Échange hier à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État et une délégation d'autres plateformes religieuses. Après la SENCO et l'ECC, ces confessions religieuses ont apporté au chef de l'État leurs propositions pour le retour de la paix au pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi le représentant des confessions religieuses du pays, outre l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, reçus la semaine dernière. Pendant plus d'une heure, les garants de la nation et ses hôtes ont échangé sur la crise sécuritaire sévissant dans l'est de la RDC. Au cours des échanges, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est montré ouvert à l'initiative des confessions religieuses, mais cela devra se faire de façon inclusive pour toutes les confessions religieuses, sans aucune distinction ni discrimination. Les deux confessions qui ont été reçues avant, ensemble avec nous, et là, nous trouvons un créneau où nous faisons un programme commun et cela sera un exemple que nous donnons à la nation de l'unité, nous comme pères spirituels, nous comme chefs du peuple dans les domaines de la religion. Le contenu doit être connu de tous. Ce qu'ils ont comme cahier de charges, nous n'en connaissons pas le contenu. Et c'est pourquoi nous disons là que c'est seulement en étant ensemble que l'on peut savoir ce contenu et être capable de dire parlons Congo, réfléchissons Congo et réfléchissons la paix. Une série de manifestations sont prévues pour faire entendre leur voix, notamment le programme de prières selon les rites et la particularité de chacune des confessions religieuses et aussi la marche des revendications pour le retour de la paix en RDC. Bien avant, le chef de l'État a reçu le serment des deux juges de la Cour constitutionnelle et d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Cette cour affiche désormais complète. Guilain Kabalundi et Kazo Kazadi ont signé ce reportage. C'est sur pied des articles 10 et 16 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle que la cérémonie de séjour trouve tout son sens. Convoquée ce mardi 11 février 2025 par le Parlement, cette session extraordinaire des prestations de serment de deux juges de la Cour constitutionnelle et d'un procureur général après cette Cour s'est tenue devant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Dans son allocution, le conseil principal au collège juridique et administratif a circonscrit le contexte de cet événement et a ensuite présenté la biographie des assermentés. Il s'agit de Marthe Odiononde, membre de la Cour, composante présidence de la République, Aristide Kaindo Nguru, membre de la Cour, composante Parlement, et de Moké Maïlé, procureur général près la Cour constitutionnelle. Ils ont tous été nommés le 13 janvier 2025 à la suite d'une série d'ordonnances signées par le chef de l'État. Devant le magistrat suprême, les assermentés, drapeau national serré à la main gauche, ont tour à tour juré de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Moi, Marthe Odiononde, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune décision politique, aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour.
Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Moi, professeur Kaindonguru Aristide, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer à toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et les a félicités. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Les 3 assermentés ont ensuite signé le procès-verbal relatif à cette cérémonie en présence du directeur du cabinet du chef de l'État. Au total, 9 membres composent la Cour constitutionnelle, 3 sont désignés par le président de la République, 3 par le Parlement réuni en congrès et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Leur mandat est de 9 ans non renouvelable, conformément à la loi organique numéro 13 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le vice-premier ministre de la Défense nationale séjourne à l'est du pays, plus précisément à Lubero Nord Kivu, où il a présidé une réunion de sécurité. Des explications dans ce reportage. Cette première visite du vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans la zone opérationnelle de Lubero témoigne de la volonté ferme du gouvernement d'en finir avec la guerre afin de restaurer la paix au pays tel que voulu par le commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Kakule Somo, et du chef d'état-major général adjoint des FARDC, le lieutenant-général Tchaligo Nzanduru, ainsi qu'une délégation des élus du Nord Kivu, Maître Guy Kabombo Modianvita est allé jusqu'à 5 km du théâtre des opérations entre les FARDC et les ADF. Sur place, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale a salué la bravoure de ces vaillants soldats qui sont prêts à se battre jusqu'au sacrifice suprême. Il a par la même occasion réconforté quelques militaires blessés sur le champ d'honneur. Le commandant suprême a diminué pour général a remonté bino moral. S'il le faut, on a ministre de la défense, tokotika bino jamais tokoki kobosa na bino. Bino pe devise na bino. Ne jamais trahir le Congo. Sans répit, Maître Guy Kabombo Modianvita a présidé la réunion du Conseil de sécurité avec les officiers militaires pour certainement évaluer les capacités opérationnelles
pour une mise au point. Il convient de noter que ce procès sera retransmis en direct par visioconférence. L'élite jeune a le devoir de réfléchir sur les défis immédiats. Le cadre de la guerre d'agression rwandaise, l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, ISTK, ainsi d'organiser une série de conférences. À ce sujet, nous dit Cédric Kelina dans ce commentaire. Il s'agit ici d'une série d'activités qui répondent à la ligne édictée par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire durant cette période de la guerre d'agression imposée par le Rwanda. L'Institut supérieur technologique de Kinshasa associe l'élite et l'élite jeune pour comprendre les ramifications à la base de la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. De la définition du concept agression au sens sémantique de celui-ci pour finalement évoquer son fondement juridique, tout a été dit, pensé et réfléchi. Il s'est agi de montrer aux étudiants Congo et les patriotes résistants Wazalendo dans les rétablissements de la paix dans l'est du pays. C'est la mission qui s'est assignée les jeunes et notables ressortissants de la province de Lomami vivant en Kinshasa. Le président national du réseau des associations de jeunes de Lomami, Héritier Pania Kayumba, a invité les représentants de toutes les associations et mouvements de jeunes présents dans la salle à la mobilisation tous azimuts des sensibilisations de jeunes à s'enrôler dans l'armée et initier une caisse de collecte de fonds pour soutenir nos vaillants militaires et les patriotes résistants Wazalendo dans la recherche de la paix. C'est ici le lieu de nous montrer solidaires et de soutenir indéfectiblement le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement congolais, nos forces armées FARDC et aux résistants Wazalendo qui sont restés au front pour défendre la souveraineté nationale. Il est à signaler que cette rencontre marque le début d'un nouvel élan que la jeunesse lomamienne entreprenne pour booster le développement de leur province
sommes venus pour le retour de la paix dans l'est du pays et la mission que s'est fixée la gouverneure pendant cette semaine de prière en faveur des hommes sous les drapeaux et en soutien aux efforts entrepris par le président de la République. Et la population du territoire de Kazunda dans la province du Kasaï central n'est pas un reste. Elle condamne l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Alain Mbikaï pour le reportage. Ils sont descendus dans la rue de leur territoire pour manifester leur soutien sans faille au FARDC et son commandant suprême et dénoncer également les atrocités de l'armée rwandaise sur la population des Goma. Sous la conduite de l'administrateur du territoire, Jean-Roger Chitenge, les habitants de Kazumba ont condamné le silence complice de la communauté. De remise, deux autres Kinshasa ont été dotés des bancs fruits du travail des ex-Kuluna devenus bâtisseurs, nous dit Sadi Kenina et Tony Djouma. Pas une seule école sans banc. Le mot d'ordre du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a trouvé sans doute un écho favorable au service national. Avec ces nouveaux lots, le nombre de bancs des ateliers de menuiserie du service national s'accroît, en même temps que les bénéficiaires qui sont des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, mais aussi ceux de l'enseignement supérieur et universitaire. Les complexes scolaires Excellence à Bandalungwa et l'école Kitomesa s'ajoutent sur la liste. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, évoque les nouvelles perspectives. Le chef de l'État commandant suprême a initié la gratuité de l'enseignement. Parmi les mesures d'encadrement pour l'effectivité de cette gratuité d'enseignement, c'est l'équipement, la construction des écoles. Pour notre part, pour ce qui nous concerne, qui est d'ailleurs dirigé par notre l'entreprise Trabenco qui a eu marché
Et donc aujourd'hui, sont d'abord même les centres. Le financement du gouvernement, l'entreprise Vetemco exécutera dans 17 km la ville de Bukavu, partant de l'expérience du gouvernement en matière d'infrastructure routière. Ces travaux auront 2 phases d'exécution, notamment son lancement qui sera suivi par des travaux d'études pour l'élaboration d'un plan d'exécution, puis la mobilisation des matériaux et matériels durant 3 mois. La deuxième phase consistera aux travaux proprement dit de l'exécution simultanée de tous les tronçons, entre autres, dans la commune de Bagira, les axes Bagira-Kabare 6,5 km, Bindi-Bagira 3,1 km, quartier B de Bagira 920 mètres. Dans la commune d'Ibanda, avenue du lac 2 km, voire hôtel New Riviera, et dans la commune de Kadoutou, sur l'axe Kibongue, lycée Wima en passant par Carrefour 2,5 km, a précisé Madame Raissa, la directrice du Trabemco. Toute chose restant égale par ailleurs, ce projet sera exécuté pendant 18 mois, ainsi la population de Bukavu pourra bénéficier de bonnes routes. Des travaux seront supervisés par l'Office de voirie et drainage OVD avec le préfinancement de Trabemco. J'ai également annoncé au début de ce journal bonne nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Chikapa et Kikwit et Chikapa-Kamwisha. Des travaux de sauvegarde de cette route d'intérêt national ont été lancés le lundi dernier par le gouverneur de province. En visite d'inspection de la route Kalambambouji, ce samedi 8 février 2025, le gouverneur du Kassai central a enchaîné sa randonnée au village Mufouta, près du centre de Boulambula, groupement Katende Bakwamwanza, en passant par le village Kanomaï à Kamboli, où le lancement des travaux de praticabilité de cette voie était intervenu il y a environ 2 semaines. Ici, l'entreprise chinoise a procédé au traitement des points chauds et la suppression des bombiers. 17 km au total, en raison d'un le jour, ont déjà subi une nouvelle couche. Jadis pénible, la circulation devient aujourd'hui fluide dans ces tronçons, comme en témoignent les usagers. Quand nous constatons l'accélération des travaux sur cette route, nous ne pouvons que dire merci à notre gouverneur et lui demandons de ne pas baisser les bras. Moi, je suis joyeuse ici au village. Chapeau bas à notre chef Moïse Kamboulou. Satisfait de cette première phase, relative à l'ouverture essentiellement de la piste, le gouverneur Kamboulou a exhorté les services techniques à corriger les défauts et garantir la conformité de l'ouvrage. J'apprécie la manière dont ils ont travaillé. Je les encourage à continuer avec cet élan. Et je crois que s'ils continuent comme ça, nous aurons une route praticable dans les délais convenus. Ce n'est pas pour rien que je me fais accompagner du directeur provincial de l'office de route. Il y a des choses qui relèvent de la technicité et de l'expertise qui sont du domaine des ingénieurs. Et lui, il est content comme moi qu'ils ont bien fait les travaux d'assainissement, mais il a fait remarquer qu'il y a des endroits où il faut nécessairement travailler professionnellement pour éviter que les bourbiers reviennent sur la route. Très impliqué à sortir sa comté du désenclavement, l'autorité provinciale a promis de revenir sur cette partie de la voie afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est de voir cette route finir et relever le niveau économique des centres kassaïens. Et au Maniema, le gouverneur de province, lui, a présidé une séance de travail sur la sécurité sociale des agents publics de l'État. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Cette rencontre, qui a connu la participation des agents et cadres des services publics de l'État du Maniema, était une occasion pour ces participants d'être outillés sur les contenus de la loi numéro 022/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État à la satisfaction totale de son excellence Moussa Kabankoubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema, qui a par cette même occasion salué le plan de déploiement de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SEMTAP en sigle au Maniema, programmé pour 2025. C'est un privilège déjà d'avoir cette délégation ici. Tout ce que nous pouvons demander, on ne se limite pas seulement à la sensibilisation, qu'on aille vraiment jusqu'à l'installation des bureaux de la CENSAF ici pour David Mihingo Matabaro, directeur chargé d'appui et coordination des agences à la CENSAP, qui était intervenant. Cette séance de travail l'a permis de recueillir le vrai désidérata des agents et cadres des services publics de l'État de la province du Maniema. Dans cette
démarche-là de proximité. C'est de notre responsabilité de nous approcher, de nous assurer pour savoir au quotidien quelles sont leurs doléances. Nous ne pouvons pas continuer à les gérer à plus de 1000 km autour de Kinshasa. Donc, ils réalisent tout simplement la soif. Ils ont soif et de rapprocher de la ici au Maniema, grâce à la donc c'est vraiment un besoin réel qui s'est fait déjà sentir. Et en remontant, on va aller présenter cette situation pour rencontrer cette requête. Santé dans le Haut-Katanga, les médecins de l'hôpital général de référence de Sendwe et ceux de la clinique universitaire de Lubumbashi ont participé à une conférence sur l'éthique et la déontologie médicale. D'autres explications, c'est dans ce reportage. Cette conférence a réuni les médecins, infirmiers et personnels de santé de l'hôpital public de référence tertiaire Jason Sendwe et ceux des cliniques universitaires de Lubumbashi. Et nous nous assumons comme mission d'administrer des soins de qualité de façon continue, de diagnostiquer profondément ainsi que de former le personnel. Recevez à travers ces mots de bienveillance, au nom de la direction générale de l'hôpital public de référence tertiaire Jason Sendwe, dont j'ai l'honneur de coordonner, notre souci d'améliorer les conditions de vie et surtout de faire en sorte que Sendwe puisse rayonner à nouveau et qu'à l'international, tous nous puissions être acceptés pour le bien de la République démocratique du Congo. Saluant le partenariat avec Jason Sendwe, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, a indiqué que cette journée était une occasion d'humaniser l'art de soigner les malades. Pour rappeler à chacun d'entre nous qu'au-delà de la compétence, l'art de guérir requiert et mobilise un supplément d'âme et de cœur. Le président du conseil d'administration, le professeur et abbé Norbert